Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'ambassadeur Cheikh Keita. Il est le président de l'Observatoire panafricain du numérique et du digital. Bonsoir Monsieur Keita et bienvenue. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. Alors les états généraux de l'intelligence économique viennent de se terminer à Dakar. Quelle lecture faites-vous de cette initiative, mais également les conclusions de ces assises? Écoutez, le lancement des AGE du CAVI, le Centre africain de veille d'intelligence économique, a été un grand moment de solidarité, un grand moment de partage et d'efficience, parce que nous recevons à cette occasion tous les membres d'honneur du CAVI et aussi les délégations venues de toute l'Afrique pour venir travailler ensemble, pour porter une stratégie commune, pour porter l'efficience au continent africain. Et à cette occasion, nous avons lancé nos travaux et nous avons lancé l'Observatoire panafricain du numérique et du digital. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, l'Afrique est embarquée dans cette situation numérique digitale qui va à une vitesse incroyable. Alors il y a des États qui ont pris compte de cette avancée, d'autres États n'ont pas encore cerné cette problématique. Et cette problématique, elle est immense. D'abord le numérique, le digital, oui, c'est bien. Ça peut nous aider à nous avancer, mais ça cause assez de problèmes. Parce que en matière de cybercriminalité, l'Afrique est aujourd'hui victime de beaucoup de hackers. On ne dit pas souvent, mais ça plante nos pays au niveau du chiffre global de la cybercriminalité. Et puis aujourd'hui, il y a quelque chose qui est aussi très important que les États doivent prendre en compte, c'est les fake news, c'est-à-dire les fausses informations. Vous savez, madame, c'est tellement important de tenir compte de tout ça aujourd'hui, parce que demain, on ne peut pas penser que finalement, il faut tirer un coup de fil, un coup de fusil pour faire tomber un gouvernement. Il suffit simplement d'avoir de l'intelligence artificielle et envoyer des fausses informations pour faire tomber un gouvernement. Donc c'est très très important. Et justement, quel est le rôle de cet observatoire pour pouvoir faire face à ces enjeux-là? L'observatoire, c'est une institution que nous avons créée pour apporter de l'efficience aux États, pour conseiller les États, pour réguler ce flux de digital et du numérique en Afrique, pour aider les États à réfléchir sur les dangers et sur la portabilité potentielle de ce que nous pouvons tirer d'essentiel sur le numérique et le digital. Ça peut donner aussi un moment de réflexion globale pour permettre aux États de tracer des lignes directives pour avancer, pour que nous tirons une certaine efficience. Mais alors, cet observatoire aussi va conseiller les États à créer un plan souverain des États pour contrôler l'Internet, qu'on appelle Sovereignty Internet Act, que les États, que nous conseillons aux États de mettre en place, parce que, vous savez, les GAFAM, ils sont plus riches que les États aujourd'hui, ils ont leur puissance de frappe, et les États n'ont pas tellement de solutions pour lutter contre ça. Alors nous proposerons de taxer les flux des GAFAM sur l'Afrique, pour qu'on touche des réserves, pour qu'on prenne cette réserve, pour construire des universités, des laboratoires, pour que l'Afrique soit au niveau des autres pays, au niveau du digital et du numérique. Alors justement, vous avez également fait un focus sur l'intelligence économique. À quoi renvoie cette notion? L'intelligence économique, vous savez, on confond souvent, il y a de l'espionnage, il y a l'intelligence économique. Alors les espions, la différence c'est que les espions travaillent à l'ombre, ils ne sont pas visibles, toutes les informations qu'ils potassent, c'est différent, alors que l'intelligence économique, c'est découvert. Nous partons chercher des informations utiles, efficientes, qui peuvent porter nos États à avancer dans les bonnes directives afin de cerner la problématique réelle du pays, pour faire avancer le pays et pour que les entreprises africaines puissent s'intéresser à ces informations-là pour les aider à aller plus loin. Parce que vous savez, il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui où les informations viennent de l'étranger. C'est-à-dire, beaucoup d'informations utiles, stratégiques, sont plutôt données par des gens qui ne sont pas des Africains. Alors nous voulons changer la donne, pour que les informations et toutes les informations utiles et efficientes viennent des Africains. Parce que nous avons la capacité, nous sortons dans les moyens, est-ce que vous avez les moyens? Ça demande aussi des moyens financiers, bien sûr. Il faut se donner les moyens, et les moyens pour se donner, il faut de l'ambition, et pour capter cette ambition, il faut que
il y a un consensus global au niveau de la réflexion de l'utilité du combat que nous menons pour que les États puissent prendre en compte cette politique et cette observation que nous allons les mettre à disposition pour qu'ils s'en servent. Je rappelle également que vous dirigez, en plus de votre casquette en tant que président de l'Observatoire panafricain du numérique et du digital, vous dirigez la Chambre d'initiative pour le développement des groupements en Afrique. De quoi il s'agit au juste? Alors, la Chambre d'initiative, la SIDIGA Africa Network, c'est une société que j'ai mise en place pour pousser tous les investisseurs potentiels en direction de l'Afrique. Et aussi travailler avec la diaspora pour que la diaspora qualifiée, la diaspora consciente, puisse penser que finalement, il faut un retour utile au continent africain, parce que il ne faut pas faire l'erreur de nos aînés. Quand ils finissaient ces études il y a quelques années, ils restaient en Europe éternellement. Il faut aujourd'hui des canevas, des consciences qui donnent la possibilité, une visibilité aux étudiants qui ont fini les études, afin qu'ils puissent venir en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un continent aujourd'hui à devenir. C'est le continent où le taux de croissance est plus large que tous les pays du monde. C'est le continent où les consulats du monde se sont implantés en plus grand nombre ces dernières années. C'est le continent où les banques se sont installées en plus grand nombre ces dernières années. Qui attire les investisseurs. Les investisseurs potentiels. L'Afrique est la solution du monde. L'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique est la clé, tout à fait, du développement global planétaire.